Salut mes électrifiés, j'espère que vous allez très bien. Toujours très heureux de passer un moment avec vous et merci beaucoup pour vos abonnements, vos j'aime et vos messages. Ça me fait très plaisir d'avoir une communauté aussi bienveillante. J'ai décidé de créer des tutos comparatifs entre des modèles de marques ou entre deux marques différentes. N'hésitez donc pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez que je compare. Dans cette vidéo plutôt dédiée débutants, je vais rapidement vous montrer les différences entre la série River et la série Delta de chez EcoFlow. Allez, go! Alors déjà, si je prends la plus petite de la série River, c'est la River 2. Et la plus petite de la série Delta, en mars 2024, c'est la Delta 2. D'un côté, on a une River 2 qui pèse 3,5 kg et de l'autre, une Delta 2 qui pèse 12 kg. Donc la première grosse différence est en termes de gabarit et de poids. Ça aura une incidence particulière selon la place dont vous disposez ou si vous souhaitez trimballer votre batterie facilement ou plus difficilement. Car il est clair qu'avec une River 2 à bout de bras, on tiendra beaucoup plus longtemps qu'avec les 12 kg de la Delta 2. Ensuite, l'encombrement n'est pas le même. La River 2 mesure en longueur un peu moins de 25 cm, environ 21 cm en profondeur et 14 cm en hauteur. Alors que la Delta 2 mesure 40 cm de long, 28 cm de hauteur et 21 cm de largeur. Donc on n'a pas vraiment le même gabarit. Mais les performances ne sont aussi pas les mêmes non plus. Si je demande 100 watts aux deux batteries, la River 2 tiendra 2h30 environ, alors que la Delta 2 pourra tenir 10 heures. Elles proposent toutes les deux une technologie de batterie LFP qui garantit une utilisation sur 10 ans. En gros, vous pourrez faire environ 3000 cycles de charge et décharge avant que la batterie ne tombe à 80% de ses capacités. Ça vous laisse le temps de voir venir. Et d'ici là, on sera à la River 10, 12. Et puis 80% des capacités, ça ne veut pas dire qu'elle est foutue. Ça laisse encore un paquet de temps d'utilisation. D'un côté, on a la petite qui permet un stockage de 256 Wh, alors que de l'autre, on a 1024 Wh. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ça, quand je parle de stockage, c'est un peu comme si je parlais de la contenance d'un réservoir d'essence. Sauf qu'au lieu de parler de litres d'essence, on parle de watts. Et pour faciliter le calcul, là, comme ça, à froid, ça veut dire que si vous branchez un appareil qui consomme 256 watts sur la River 2, elle pourra lui délivrer du courant pendant 1 heure. Et oui, 256 Wh de stockage. Et si vous branchez un appareil de 1024 watts sur votre Delta 2, elle tiendra aussi 1 heure, car sa capacité de stockage est de 1024 Wh. Maintenant, vous imaginez bien que si vous branchez un appareil d'environ 128 watts sur votre River 2, elle pourra délivrer du courant pendant beaucoup plus longtemps, à peu près 2 heures. Et en branchant 500 watts sur une Delta 2, plutôt que de tenir 1 heure avec 1000 watts, elle va tenir 2 heures en vous délivrant 500 watts. Bref, vous aurez compris qu'il y a un lien direct entre la capacité de stockage et la durée pendant laquelle votre batterie pourra vous fournir de l'électricité. Regardez ce petit schéma fourni par EcoFlow au sujet de la gamme River. À gauche, on trouve notre fameuse River 2 qui pourra proposer environ 19 charges pour un téléphone à hauteur de 11 Wh ou tenir allumé 20 heures une lampe de 10 watts, etc. Alors qu'avec la Delta 2, vous voyez qu'elle pourrait recharger le même téléphone que la River 2, mais cette fois 89 fois. Et là, vous pourrez aussi recharger 16 fois un ordinateur portable à hauteur de 60 watts, ou entre 7 et 14 heures avec un frigo à hauteur de 120 watts, une machine à café de 1000 watts pendant un peu moins d'1 heure, etc., etc. Maintenant, en termes de puissance d'alimentation, de ce que vous pouvez brancher sur une River 2, ce sera maximum 300 watts, répartis sur toutes les prises USB et CA, et une limite de surtension à 600 watts. Ce qui veut dire que certains appareils demandent une plus grande puissance au démarrage, qu'en fonctionnement classique, et donc elle montera jusqu'à 600 watts de surtension afin de fournir du courant pendant quelques secondes au démarrage de l'appareil pour ensuite revenir à son débit classique de 300 watts max. Alors que la Delta 2, elle, pourra alimenter des appareils à hauteur de 1800 watts et 2700 watts en surtension. Donc là, c'est pas la même. C'est là que vous devriez vous rendre compte de l'autre grosse différence en fait entre ces deux batteries. C'est la puissance qu'elles peuvent fournir à des appareils plus ou moins gourmands. Là, avec ce que je viens de vous expliquer, vous avez pris conscience que la taille de la batterie aura une incidence sur ses capacités de stockage, mais aussi sur la puissance qu'elle acceptera de fournir à vos appareils. Maintenant, le nombre de ports de charge peut aussi être un indicateur pour vous. La River 2 propose un port de sortie CA 230 volts, alors que la Delta 2 en propose 4. Un port type allume-cigare pour les deux ports USB-A pour la River,
tout comme la Delta 2 et un port USB type C 60 watts pour la Delta 2, mais aussi 2 ports USB-A en charge rapide pour la Delta 2. Vous voyez donc que la connectique est assez différente parce que la Delta 2 propose un plus grand nombre de ports de charge. Les deux se rechargent sur prise secteur en 60 minutes pour la River et à peu près la même chose pour la Delta 2. La River 2 se recharge également en USB-C et en solaire grâce à un port XT60, mais aussi via un port allume-cigare de voiture. La Delta 2, quant à elle, propose la charge CA, mais aussi le solaire via XT60, et dans une voiture avec la prise type allume-cigare. Sur la Delta 2, vous aurez aussi deux ports DC5521 à hauteur de 38 watts max. Ces deux batteries ont un système de communication Bluetooth et Wi-Fi afin de pouvoir les utiliser via l'application EcoFlow, que ce soit à la maison en utilisant le Wi-Fi de votre réseau ou en Bluetooth pour accéder à l'application en mode nomade. Les deux batteries proposent aussi un mode basculement automatique de secours. Donc si vous voulez brancher au secteur dans votre maison et que vous y branchez par exemple un frigo ou un ordinateur, de ce fait, si coupure de courant, l'appareil connecté sur votre batterie sera automatiquement alimenté par celle-ci. C'est une fonctionnalité qui peut être très pratique si vous partez en week-end ou en vacances et que par exemple vous souhaitez qu'une pompe de relevage d'eau continue à fonctionner en cas de coupure. Et une fois le courant revenu, la batterie se rechargera comme une grande. C'est une sécurité, donc un bon point même pour une petite batterie comme la River 2. Après, est-ce que les 30 millisecondes de délai suffiront pour un ordinateur si vous branchez ça sur une River 2 ? Je sais pas. En tout cas, j'ai déjà utilisé cette fonction avec ma Delta 2 et ça marchait très bien avec mon iMac, quand j'avais des coupures d'électricité en hiver. Vous brancherez des panneaux solaires plus ou moins gros selon les modèles de batterie. La River accepte une entrée solaire entre 11 et 30 volts, 8 ampères et 110 watts max, alors que la Delta 2 accepte 11 et 60 volts, 15 ampères et 500 watts max. Alors faites vraiment bien attention à ça. Souvent les gens me posent des questions par mail ou par message. Qu'est-ce que je peux prendre comme type de panneau solaire avec ma batterie? Qu'est-ce que je peux brancher dessus? Est-ce que je peux mettre 4 batteries 400 watts sur une Delta 2? Au secours. Non, faites pas de bêtises. Une batterie accepte un voltage maximum et un ampérage maximum en termes de recharge solaire. Donc allez sur la doc technique de votre batterie et vous verrez, comme pour la Delta 2 par exemple, entre 11 et 60 volts, 15 ampères et 500 watts max. J'en ai parlé aussi dans d'autres vidéos parce que la température extérieure a aussi un lien avec tout ça. Donc faites gaffe quand même quand vous choisissez des panneaux pour recharger vos batteries. Donc vous pourriez très bien la recharger avec un panneau Sonology par exemple, ou tout autre panneau ne dépassant pas les limites de la batterie sous peine de l'abîmer fortement. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, la River est composée de deux autres batteries, la River 2 Max et la River 2 Pro. Passer sur les autres modèles vous permettra un plus gros stockage d'énergie, plus de puissance et une meilleure durée en décharge. Par contre, le poids et l'encombrement changera un peu. Du côté des Delta, c'est pareil, hein, on trouve la Delta Max, la Delta 2 Max et la Delta Pro. Dernier point plutôt important, le fait que vous puissiez connecter une extra batterie à la Delta 2. Ce qui veut dire par exemple que vous pourriez passer de 1024 Wh de stockage à 2048 Wh de stockage, ce qui n'est vraiment pas négligeable. En plus, vous pourriez également connecter votre Delta 2 à une Delta Max pour passer à 3 kWh de stockage, donc c'est bien plus important. Donc c'est quand même une possibilité par rapport à la série River qui est très intéressante. D'autres points, vous pouvez aussi connecter un EcoFlow Power Stream à votre Delta 2, ce qui ouvre le champ des possibilités de gestion de production solaire et d'injection dans votre maison. Ce que vous ne pourrez pas faire ou beaucoup plus difficilement avec une série River. Voilà, donc ça c'était vraiment les deux derniers points extrêmement importants à prendre en compte. Voilà. Si vous souhaitez des comparatifs de ce type entre batterie EcoFlow ou autre marque, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, puis abonnez-vous, je suis très content car vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à vous abonner et à m'envoyer des messages. Ça fait drôlement plaisir, vous savez. Alors, maintenant ça fait quand même beaucoup trop longtemps que vous êtes devant votre écran, allez checker s'il n'y a pas des photons qui sont en train de caresser délicatement vos panneaux solaires. Et en attendant, restez au courant, bye.